Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va faire une petite tier list autour des séries télé qui sera normalement un peu plus courte que celle sur les films qui a été quand même très longue et j'en suis un peu désolé mais bon voilà. Du coup je vais enregistrer mon écran et on va tout de suite voir de quoi on va parler. C'est bon. Du coup on va voir quelles sont mes séries préférées, les séries que je trouve très bonnes. Attends, il y a un bug. Je reviens dans 2 secondes. Hop là, me revoilà, je vais relancer l'enregistrement de l'écran et puis vous expliquer, voilà c'est bon. Du coup on a les séries préférées, les très bonnes séries, les bonnes séries, les séries moyennes et je sais pas pourquoi mais leur site à la con il bug parce que j'avais rajouté une catégorie pour les séries que j'aimerais découvrir, que j'ai toujours pas vues et qui peuvent être à voir. Et le problème c'est que j'ai beau rafraîchir la page ou quoi que ce soit, je peux même le faire avec vous. En fait, ça nous change. Regardez, là, on a la partie série à découvrir. Et dès que la page se met comme il faut, entre guillemets, au niveau de la découleur, vous allez voir, la partie série à découvrir va disparaître. Et c'est très chiant. Donc voilà, il a clairement en train de gronder et ça va faire ça là. C'est un peu chiant parce que on peut pas forcément avancer comme ça quoi. Et voilà, de ce côté-là, que dalle. Donc, comme on peut voir, il y a beaucoup de séries. Bon, pas autant forcément que pour les films, on en a quand même pas mal. Oui, donc je peux rien bouger ici, là, tant qu'il se sera pas mis. Il va nous faire disparaître ça, vous allez voir. Bon, on va commencer par ce côté-là, en attendant que l'autre côté se mette comme il veut. Du coup, dans la... Attendez... Ouais, vous voyez, regardez-moi ça. Je sais pas pourquoi il veut pas accepter que j'ai rajouté un truc, ça m'énerve. Donc du coup, les séries que j'aimerais découvrir, forcément à chaque fois je précise les trucs, mais du coup vont se retrouver dans la catégorie série moyenne. Mais je rappelle, mais écoutez bien ce que je dis. Je ne dis pas du coup que pour ces séries-là qu'elles sont moyennes, mais que je veux les découvrir. Parce que du coup, là vous l'avez vu par vous-même, hein, je ne mens pas, j'ai bien rajouté une catégorie série à découvrir, mais le site ne veut pas prendre en compte. Donc voilà, je n'ai pas le choix de mettre ça dans les séries moyennes. Du coup, série à découvrir, déjà on a Agent Carter, que je n'ai jamais vu, et qui apparemment a l'air d'être sur l'époque de la création du Shield ou une connerie comme ça, et ça peut être plutôt pas mal. On a All of Us Are Dead pour moi, qui est une très très bonne série, vraiment. J'aime pas les zombies. Honnêtement, je n'aime pas les zombies. En général, à part quand c'est un peu détourné avec des comédies comme Shaun of the Dead ou Retour à Zombieland et tout ça, mais c'est vrai qu'en général, les zombies, ça m'ennuie parce que je me dis comment un truc est là peut être terrifiant. Ok, physiquement, c'est moche, ça peut faire peur. Mais je veux dire, en film, à quel moment tu te dis c'est crédible que c'est dangereux? Tu te dis, les gens qui se font avoir, c'est juste parce qu'ils sont cons en général dans les films, quoi. Et vraiment, j'ai du mal que depuis qu'on a un peu l'avènement du zombie qui court, qui est hyper agressif et tout ça, c'est un peu mieux, ça me fait pas plus aimer les zombies, même si j'avoue que dans cette série, je me la suis faite quasiment d'un coup, tellement c'était incroyable quoi. En plus, moi qui suis étudiant, on est là dans une école, d'un coup il y a l'invasion de zombies, enfin l'invasion de zombies, c'est même l'école qui crée cette invasion de zombies, enfin quelque chose dans l'école plutôt. Et vraiment, j'adore, c'est trop bien. Non, moi j'ai adoré. Ashley Garcia, géniale et amoureuse, c'est une sitcom Disney qui est plutôt simple, enfin pas Disney, Netflix, qui est plutôt sympathique, honnêtement. C'est pas le meilleur sitcom du monde, mais c'est plutôt sympa. Ensuite, on a Black Mirror que j'aimerais beaucoup découvrir. J'ai vu qu'un seul épisode avec l'enfant qui regarde du porno, des choses comme ça, et puis qu'on fait du chantage, qu'on l'oblige à faire certaines choses et tout. C'est le seul épisode que j'ai vu et j'avoue qu'il faudrait que j'en voie beaucoup plus, ça a l'air hyper intéressant. Ensuite on a Charmed, la nouvelle édition, pareil que j'aimerais bien découvrir parce que je la connais pas non plus. Ensuite on a Charmed, la vieille saison, que je vais mettre en moyen.
parce que c'est quelque chose qui était très vieux, que je regardais entre guillemets un peu de force, parce que ma mère adorait regarder ça. Et c'est vrai que c'était sympa, mais bon, ça n'a pas hyper bien vieilli, quoi, mais bon, voilà. Cloak and Dagger, série Marvel que je n'ai toujours pas vue, sur la cape et l'épée, qui peut être très cool, vraiment. Community, qui est ma sitcom préférée, je surkiffe cette Community. Je surkiffe cette série, elle est excellente. Même si les dernières saisons sont un peu moins bonnes que les 3 premières, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a Cursed, la rebelle, qui est une série moyenne. Bon, dites-vous que Black Mirror fait la coupure entre film moyen et film à découvrir, voilà. Mais Cursed, la rebelle, c'est pas terrible, honnêtement. Je l'ai regardé parce qu'il y avait Floki dedans, enfin l'acteur qui joue Floki. Et au final, c'était pas excellent. Daredevil, meilleure série de super-héros, très clairement, elle est excellente. Et en plus, moi, je détestais Daredevil à cause du film avec Ben Affleck, qui est nul à chier. C'est un des pires films de super-héros que j'ai vu de ma vie. Et cette série télé a réussi l'exploit de me faire aimer Daredevil, donc c'est plutôt pas mal. Vraiment, c'est une très bonne série. Ensuite, on a Demon Catcher, avec des mecs qui doivent chasser des démons, une connerie comme ça, qui est une série coréenne que j'aimerais beaucoup voir parce qu'on m'en a dit beaucoup de bien, mais que elle n'est pas traduite en française, du coup je n'ai pas le temps actuellement de la regarder, mais ça fait partie de mes projets. Falcon et Winter Soldier, honnêtement, je trouve que c'était une bonne série. Surtout le traitement de US Agent qui est génial. Et vraiment, j'ai passé un très bon moment devant. Final Space, je la mettrai en bonne série pour la saison 1. Parce que la saison 1, pareil, elle est incroyable. La saison 2, malheureusement, elle rabaisse un peu la qualité. Et puis, il y a une saison 3, donc bon. Voilà, ça fait un peu peur. Mais en gros, la saison 1, ce qui est bien, c'est qu'à chaque début d'épisode, en fait, tu vois le héros dans l'espace en train clairement d'être sur le point de mourir. Et t'as plein de flashbacks. Chaque épisode, en fait, t'as un flashback d'une aventure qu'il a vécue et qui se souvient pendant qu'il est là, proche de la mort. Et ensuite, comme j'ai dit, il y a 3 saisons, donc forcément, on doute qu'il meurt pas, mais honnêtement, si c'était en one shot, juste en une saison, la série aurait pu être incroyable parce que tu découvres qu'à la fin de la saison 1, ce qui lui arrive pendant qu'il est là en train de flotter dans l'espace. Bref. Ensuite, Friends, très bonne série. Pour moi, c'est une des meilleures sitcoms que j'ai vues. C'est vraiment très bon. Futurama, meilleure série d'animation que j'ai vue. Alors quand je dis animation, je parle pas de manga, enfin d'animé, parce que vous pouvez voir qu'il n'y a aucun animé. Je vais vérifier de ce côté-là. Ouais, non, il n'y a aucun animé. Voilà, j'en ai pas vu beaucoup d'animés de toute façon. Voilà, mais en termes de séries télé animées, telles que qu'on peut voir les Gargouilles, Futurama, Monster et compagnie, et c'est tout. Comme je dis, j'aime pas trop l'animation, je suis pas le plus grand fan, mais Futurama c'est incroyable, c'est beaucoup de critiques de la société, c'est un peu dans le style Simpson, tout ça, parce que c'est le créateur des Simpsons, mais honnêtement je n'aime pas du tout les Simpsons. Je préfère de très loin Futurama, que j'ai déjà vu deux voix, j'ai vu 2 voix en 2 ans, 2 fois en 2 ans, et qui est vraiment très bon. Ensuite, Legacies, pour moi c'est une très bonne série, très bonne série. En plus, les acteurs, les actrices sont géniaux. En plus, on a la nouvelle génération avec des nouveaux personnages, on a des nouveaux acteurs pour interpréter les personnages que l'on a vu grandir petit à petit dans Vampire Diaries, le retour d'Alaric, et Hope, qui on a vu grandir dans The Originals. Vraiment un très bon spin-off, moi j'adore. J'ai toujours pas vu la saison 3, mais j'adore. Et Lizzie Saltzman avec ses problèmes mentaux, vraiment je surkiffe. Ensuite, Game of Thrones, série à découvrir, hein. J'ai vu que le premier épisode de la saison 1, honnêtement ça m'avait pas plu. Et du coup j'étais passé à autre chose et je l'ai jamais vu. Et en plus après, le fait qu'on vienne m'engueuler parce que je l'avais pas vu, honnêtement ça m'a gonflé. Je me suis dit, si les fans de Game of Thrones c'est des connards comme ça, je vais pas regarder quoi. Si c'est pour ne pas aimer, parce que on a le droit de ne pas aimer Game of Thrones. Si c'est pour qu'à la fin ça me plaise pas et qu'on me dise
tu comprends rien, machin, ou des choses comme ça, je dis fuck, hein, de toute façon, les fans de toutes les grosses sagas sont complètement cons. Ouais, vu pour les films, ma saga préférée, c'est Le Seigneur des Anneaux. Mais honnêtement, quand j'en vois certains sur les groupes Facebook, mon dieu, ils sont horribles. Hein. Gargouille, la série, je vais la mettre en moyenne parce qu'honnêtement, c'est très nostalgique. J'aime beaucoup les gargouilles. J'ai grandi avec le film Les Gargouilles et tout. Et quand j'ai vu que c'était sur Disney, je me suis dit ouais, je vais regarder. Sauf que les saisons sont hyper longues. J'ai toujours pas fini. Je sais pas à laquelle saison j'en suis, mais je crois qu'il y a au moins 60 épisodes, un truc comme ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long, je suis désolé. Pourtant, c'est très bien, les gargouilles, moi j'adore, mais c'est trop long, ça tourne un peu en rond. Et c'est un peu dommage. Hawkeye, je le mets en très bonne série. Je sais, pareil, il y a des gros problèmes autour des séries Marvel et tout. Mais c'est peut-être l'une d'entre elles où j'ai passé un des meilleurs moments. Mais ça vient aussi du fait que j'adore Kate Bishop dans les comics et du coup le fait d'enfin la voir à l'écran ça a été plutôt cool quoi. Ensuite on a His Dark Materials qui est du coup la série à la croisée des mondes, la boussole d'or, qui a déjà 2 ou 3 saisons avec l'actrice Daphne King là, qui joue X-23 qui est incroyable, donc j'ai hâte de regarder ça. Hotel de Luna, pareil, il faut vraiment que je regarde cette série qui se passe dans un hôtel avec des fantômes ou je sais pas quoi. Et en plus, c'est IU, du coup, une chanteuse et actrice coréenne que je surkiffe, elle est géniale et tout ça. Iron Fist, je le mettrai en bonne série parce qu'honnêtement, j'ai bien aimé la saison 1, la saison 2, j'ai pas trop compris où vous voulez en venir, mais voilà, j'aime bien le personnage de Iron Fist. iZombie, faut vraiment que je regarde ça. Ça a l'air vraiment pas mal. Jack Ryan, pareil, je l'ai toujours pas vu, mais il faudrait que je regarde aussi. Jessica Jones, moyen. Honnêtement, j'aime bien Kristen Reiter, mais sa série, pour moi, c'est peut-être une des pires de Marvel Netflix. Au point que c'est la seule que je n'ai pas vue en entier. J'ai pas vu la saison 3 et honnêtement, ça va être très très dur à regarder. Jessie, je trouve que c'est une bonne sitcom, c'est plutôt sympa, voilà. Par contre, le camp Kikiwaka, qui est un spin-off de Jessie, je trouve plutôt moyen, c'est un peu moins bon. Kingdom, série coréenne avec des zombies au Moyen-Âge, tout ça a l'air plutôt pas mal. En plus, il n'y a que 2 saisons actuellement sur Netflix. Donc je me dis, pourquoi pas aller mater ça, quoi. Le Transporteur en série télé, c'est plutôt bon. En plus, il n'y a que 2 saisons qui sont assez courtes de mémoire, donc c'est plutôt pas mal. L'acteur, en plus, il vient de Prison Break, il est plutôt cool, honnêtement. Enfin, c'est sympa. Le Visiteur du Futur, je trouve ça très bon. J'adore Le Visiteur du Futur. En plus, j'ai raté une rencontre avec Florent Dorin, qui est justement le visiteur, qui était venu jouer dans une pièce de théâtre dans ma ville. Et puis malheureusement j'étais pas là le jour où il est venu dans ma ville, j'étais ici. Enfin pas dans ma chambre là parce que j'avais pas cette chambre là, mais bon, vous avez compris que voilà, il était venu là où j'habitais, enfin dans la ville où j'habitais, mais que je n'étais pas parce que quand je suis en études, je ne suis pas dans la même ville qu'à d'habitude. Et ça ne veut rien dire absolument ma façon de parler. On va mettre ça. Ensuite, la Legend of the Seeker, très bonne série, c'est avec laquelle j'ai grandi, avec le sorcier qui doit combattre le tyran d'Arkenral qui s'avère être son demi-frère, qui ensuite va devoir combattre le gardien et tout, c'est plutôt sympa. Enfin, la saison 2 est quand même moins bonne que la 1, mais vraiment j'adore cette série, elle est incroyable. Sabrina l'apprentie sorcière, plutôt les nouvelles aventures de Sabrina, j'ai toujours pas vu, faut vraiment que je regarde. Elle est dans ma liste Netflix, mais j'ai toujours pas regardé. Et les sorciers de Waverly Place, je la mettrais en moyen. Quand j'étais petit, j'adorais ça, j'ai bien aimé le film, même la sitcom, elle est plutôt pas mal. Mais j'avoue qu'en grandissant, c'est plus aussi fou qu'avant, quoi. Je veux dire, on prend plus le même plaisir à regarder, et puis ce qui est un peu dérangeant, pourtant je surkiffe Selena Gomez, elle est géniale, mais tous ces trucs autour de l'argent, je t'extorque de l'argent, machin,
honnêtement, je trouve ça un peu chiant, quoi. C'est pas forcément des bonnes vibes, quoi. Bon, on passe à cette version-là avec les Thunderman, qui est plutôt une sitcom qui est sympa, mais sans forcément plus, quoi. Mais j'aime beaucoup la relation entre les deux grands là, le grand frère et la grande sœur. La grande sœur qui est incroyable, qui passe son temps à humilier son frère et tout. Ben, vraiment, j'adore. Alors que c'est elle l'héroïne et lui qui veut devenir super vilain, mais bon. Liv et Maddie, je trouve que c'est une très très bonne sitcom, en plus avec Dove Cameron que je surkiffe, qui joue les deux jumelles, elle est toute seule, qui les joue à la perfection. Donc voilà. Loki, j'ai trouvé que la série était plutôt bonne, elle est vraiment sympa, j'ai été très déçu de Kang le Conquérant, qui est ultra décevant, mais la série en elle-même est plutôt pas mal. Love, Death and Robots, c'est génial, vraiment c'est une très très bonne série. En plus, c'est que des petits épisodes. Je crois que les plus grands épisodes doivent faire un peu plus de 10 minutes. Après, il y a des épisodes beaucoup plus courts. Mais un peu comme, je vais dire Breaking Bad. Non, j'ai jamais vu Breaking Bad. Et je l'ai même pas mis dans la liste. Non, ça me donne pas envie. Mais comme Black Mirror, où ça se finit toujours mal, bah, Love, Death and Robots, c'est pareil, ça finit souvent très très mal. Mais en format animation. Luke Cage, bah en moyen quoi. C'est comme Jessica Jones. J'aime bien le héros, j'aime bien l'acteur et tout, mais la saison 1 est bien et la 2, waouh, c'est dur à tenir. Voilà. Ma famille d'abord, je surkiffe, c'est une des meilleures sitcoms. J'ai grandi avec, comme Friends et tout, c'est absolument génial. Malcolm à côté, c'est plutôt une bonne sitcom. Pareil, j'ai grandi avec, mais pas autant que ma famille d'abord. Ça me faisait pas autant rire. J'étais moins dans le délire de Malcolm que de ma famille d'abord. Ensuite, on va mettre tous les trucs de Stargate pour créer la coupure. À découvrir Stargate Infinite que j'ai jamais vu, Stargate Universe que j'ai jamais vu, Stargate SG1 je vais le mettre à découvrir parce que j'ai déjà vu quelques épisodes de Stargate SG1 parce que mon père adorait SG1, mais j'avoue que moi j'ai jamais trop suivi quoi. On regardait un peu comme ça quand on mangeait et qu'il regardait, mais sinon on n'a pas trop suivi ce qui s'y passait, mais en tout cas ça a l'air plutôt sympa quoi. Et après, bon bah Stargate Atlantis, voilà, il manque que quelques épisodes et j'aurais fini Stargate Atlantis. Mais bon bah du coup je le regardais en streaming, du coup c'est assez compliqué. Mais j'avoue que bah moi j'aime beaucoup Stargate Atlantis. Voilà, c'est un avis personnel, mais j'aime beaucoup. Monster et compagnie au travail, c'est sympa. Maintenant ils sont plus en mode faut faire peur pour gagner de l'argent, enfin faire de l'énergie là. Maintenant faut faire rire, ce qui est assez marrant, c'est que le héros il arrive, il a son diplôme de terreur, et c'est le jour où il arrive que comme par hasard, il faut faire rire les gens, hein, et du coup il galère un peu à trouver sa place. Zoo, qui est une bonne série, même si malheureusement elle souffre d'un gros problème, c'est que scénaristiquement ça tourne en rond, dans le sens où le propos de base avec ces animaux qui ont une sorte de mutation qui les rendent plus intelligents, tout ça c'est très bien, mais tous les trucs au niveau des personnages, en fait ça tourne tout le temps rond, c'est tout le temps la même chose, c'est en mode oh tu m'as pas dit ça, et bah je te fais la gueule, et puis finalement on finit par se pardonner, oh là là t'as omis de me dire ce truc là, ah bah je te fais la gueule, et puis je vous reviens après. C'est les petites intrigues sont souvent casse-couilles, et ils reviennent pas régulièrement, mais c'est toujours quand il y en a une qui revient, c'est souvent la même que t'as déjà vue, et c'est vraiment très chiant honnêtement. Et c'est dommage, parce que le propos de la série est excellent quoi. Que se passerait-il si les animaux devenaient plus intelligents que les hommes? Bon, déjà techniquement ils sont plus intelligents que nous, parce que eux ils saccagent pas la planète pour quelque chose de futile comme de l'argent. Mais honnêtement, c'est un peu décevant que ce soit pas très bien écrit pour les intrigues secondaires quoi. Le Wu Assassins, qui est une bonne série,
Bon, le film a clairement détruit la série, hein, mais la série elle est quand même pas mal, hein. Franchement, n'hésitez pas à regarder. Avec un gars du coup qui va combattre les 5 éléments, dont l'un d'entre eux est son paternel ou le mec qui l'a élevé comme un fils. Et en plus, il est protégé par le pouvoir du Wu Assassin qui, quand il combat des gens ou des ennemis, il apparaît comme un vieillard, un vieux moine Shaolin. C'est assez marrant. Ensuite, What If, je le mettrais en bonne série. C'était sympa de redécouvrir les films qu'on a aimés avec des nouvelles versions, de voir le Marvel Zombie. C'était cool, voilà. C'était juste cool, honnêtement. C'est pas non plus le truc que j'ai le plus kiffé, quoi. Bon. Ah, c'est Victorious. Bon, Victorious, j'avoue que c'est une bonne série. Pareil, c'est pas la meilleure sitcom, mais c'est plutôt pas mal, honnêtement. J'ai passé un très bon moment devant. En plus, un moment, on a Shirley de Community qui est dedans, dans un épisode seulement, mais c'est quand même pas mal. Puis même, bon, c'est plutôt sympa. Et puis dès que Victor Justice se met à chanter ou met Mariana Grande, c'est plutôt pas mal et agréable. Ensuite, Terra Nova, qui est une bonne série et qui a une des fins les plus frustrantes des séries de mon enfance, puisque les mecs restent coincés dans le passé, ils découvrent une arche de bateau et tout, et ça s'arrête là, on n'en saura jamais plus de comment ils vont survivre. En plus, t'as le fils de Taylor qui arrive à s'enfuir et tout, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui laissent en suspens d'une saison 2 qui n'existera jamais. Mais honnêtement, la série est vraiment pas mal du tout. Primeval New World, c'était bien, mais voilà, ça vaut pas la série de base, qui est clairement une de mes préférées, puisque Primeval est une série pareille de mon enfance, avec des petites failles temporelles qui s'ouvrent, et ou à travers des créatures préhistoriques, c'est pas toujours des dinosaures. Il y a même une fois où c'est un chevalier qui traverse la faille, et du coup leur but est de renvoyer ces créatures de l'autre côté sans alterner la courbe temporelle, même si malheureusement ils vont pas forcément réussir à chaque fois. Voilà. Pushing Daisies est une très bonne série, c'est incroyable, avec Lily Pace qui a le pouvoir de ramener les gens à la vie, mais s'il ne les retouche pas sous 60 secondes, quelqu'un d'autre meurt à la place de cette personne qui aurait dû être morte. Et ensuite il peut plus les retoucher parce que s'il les retouche, la personne meurt à nouveau. Donc c'est assez tragique. Ensuite on a Shake It Up qu'on peut mettre, c'est une bonne sitcom. Alors je l'ai pas vu en entier parce que sur Disney Plus il n'y a qu'une seule saison, mais qu'avec Zendaya et comment elle s'appelle la rousse là, comment elle s'appelle, je crois que c'est Bella quelque chose, mais j'ai Bella Hadid en tête alors que sa sœur Gigi Hadid est clairement mieux, mais c'est je sais plus, Bella Thorne ou Bella Zorn, je sais pas comment ça se prononce. Ok, pourquoi tu lances rien toi? Et voilà, honnêtement c'est pas mal, plutôt sympa. Dommage qu'il n'y ait pas toutes les saisons, mais bon. Runaways à découvrir, pareil, série de super-héros Marvel. Pour tailler sur les super, ouais, The Gift que je trouve plutôt très bien. Alors j'ai vu que la saison 1 pour l'instant, et en gros la saison 1, l'histoire en gros c'est les mutants qui sont pourchassés, massacrés, tout ça. Du coup ils doivent vivre cachés et tout, sauf que certains vont finir par ne pas trop accepter ça, former notamment le club des damnés. Et tandis que voilà, il va se passer plein de choses. Voilà, faut vraiment que je regarde la saison 2. The Defenders, je trouve ça très bien parce que c'est une très bonne série qui est très courte. Puis on réunit nos 4 héros Marvel préférés, enfin Marvel Netflix préférés. Voilà, et pour certains qui augmentent un petit peu en qualité par rapport à leur série de base. Ensuite, on a Vagabond, qui est apparemment une série d'espionnage coréenne qu'il faut absolument que je voie, avec Suzy Bay d'un groupe de JYP, enfin ex-groupe de JYP. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres trucs à découvrir là-dedans?
Merde, j'ai vu un truc, ça. The Walking Dead, bah à découvrir. J'ai jamais trop regardé The Walking Dead. Sherlock en soi, je peux le mettre en à découvrir parce que j'ai vu que l'épisode 1 de la saison 1. J'ai jamais vraiment vu plus de Sherlock avec Cumberbatch et Martin Freeman. Ensuite, Marvel, les agents du Shield. Alors, je trouve que c'est une bonne série. Pareil, j'ai vu que la saison 1. Mais honnêtement, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Long, mais plutôt pas mal, honnêtement. Hein. Et en plus, les gens disent que ça devient bien à partir de la saison 3 ou 4, que c'est vraiment excellent. Donc voilà. Warrior Nun, je trouve que c'est une bonne série. L'actrice portugaise Alba Batista est incroyable parce qu'elle joue une fille handicapée qui va mourir. Et en fait, on va lui foutre un halo sur le dos, ce qui va la ressusciter. Mais elle était paralysée entièrement du corps. Et ce qui fait que là, elle va pouvoir, pour la première fois de sa vie, pouvoir marcher, vivre normalement. Mais en même temps, elle va devoir faire face aux conséquences d'avoir le halo dans son dos. Donc voilà, plutôt un film, enfin une série plutôt sympathique, qui apparemment est tirée d'un comics mais que je n'ai pas lu. Viking, très très bonne série, honnêtement c'est une de mes séries préférées. Viking Valhalla, je vais la mettre en bonne série. Il y a déjà une critique de Valhalla qui est sortie. Voilà, donc vous verrez un peu ce que j'en pense. Mais voilà, c'est pas non plus détestable, mais bon, ça ne vaut pas le Viking de base, d'origine. Vampire Diaries, bah clairement série préférée, c'est une des séries qui m'a fait aimer les vampires plus que je ne les aimais déjà. Et vraiment, même s'il y a des saisons comme la 5, la 6 qui sont horribles, la 4 qui est pas terrible non plus, ça reste quand même une série pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Le Punisher, je la mettrai en bonne série parce que la saison 1 est très bien, mais pareil, la saison 2, elle est pas oufissime non plus quoi. The Original c'est très bien, comme les Gacy's et bon pas Vampire Diaries qui est un peu mieux quand même, mais voilà c'est très bien. The Order je vais le mettre en découvrir, voire même à redécouvrir, parce que j'avoue que j'avais commencé la saison 1 puis je l'ai jamais fini et puis je sais qu'il y a une saison 2 mais voilà. The Boys je la mettrai en bonne série parce que j'ai adoré la saison 1 et la saison 2 ça a été une déception, mais une déception phénoménale quoi. Parce que ce qui était bien dans le 1, dans la saison 1, c'est qu'il y avait toujours une ambiance de peur, de peur, de on ne sait pas comment on va tuer les super-héros, ou du coup t'as toujours en plus les super-héros qui sont ultra dangereux et tout, alors que dans la saison 2, vraiment tout le monde en a rien à foutre de tout le monde, chacun fait plus ou moins sa petite vie, même s'il y a toujours un peu de haine, machin et tout, mais bon, c'est vraiment pas terrible la saison 2. Les gens ils sont contents parce qu'il y a du sexe, il y a plein de violence, mais honnêtement, il me faut plus que du sexe et de la violence pour aimer une série quoi. The Alienist, c'est vraiment pas mal, ça se passe au 19e siècle et tout, où un sorte de aliéniste psychologue va mener une enquête avec un journaliste et une sorte de secrétaire. Dans la saison 1, c'est face à un gars qui tue des garçons prostitués, et la saison 2, je l'ai toujours pas vue. The Android, très bonne série. Dommage qu'à partir de la saison 5, ça devienne beaucoup moins bien. 5, 6, 7, c'est pas terrible, mais 1, 2, 3, 4, c'est excellent, c'est parfait. Sweet Home, série préférée directe. La série est incroyable. Où on est dans un immeuble en huis clos. Et vraiment, les mecs doivent survivre au fait que des gens se transforment en monstres. Sauf que tu ne sais pas qui va se transformer en monstre, ni quand. Enfin, du coup, quand quelqu'un se met à saigner du nez, bon, tu dis, ah là, c'est plutôt mauvais signe. Mais c'est vrai qu'à part ça, on n'a absolument aucune idée de qui peut devenir un monstre à quel moment. Et je trouve ça vraiment génial dans ce film, enfin dans cette série. C'est toute l'ambiance qu'il y a, et encore une fois, bah, les humains sont des pires raclures que les monstres. Squid Game, très bonne série, je sais que beaucoup l'adorent, machin, parce qu'elle a cartonné sur Netflix. Alors effectivement, c'est une très très bonne série, mais honnêtement, c'est pas ma préférée.
Solar Opposite, c'est énorme, j'adore, c'est une de mes séries d'animation préférées, elle est géniale. Mais après, c'est dans le style Futurama où ça dénonce beaucoup de choses sur la société actuelle et tout, et vraiment, enfin, Futurama c'était la société actuelle de l'époque puisque ça a commencé dans les années 90. Mais là, on est vraiment avec Solar Opposite dans des choses beaucoup plus actuelles. Scream, j'adore. La saison 1 et 2, j'adore. Ou enfin un téléfilm qui est nul à chier. Après, la saison 3 est pas mal aussi, elle est vraiment pas mal. Et vraiment, j'adore la série Scream. Prison Break, bah, série préférée, hein, c'est une des plus grosses séries de mon enfance. Alors pareil, certaines saisons sont pas terribles, honnêtement. Mais voilà, c'est mon enfance, Prison Break. Je surkiffe me remater la saison 1 de temps en temps, quoi. Noob, pareil, série préférée, web série incroyable, qui est toujours pas finie, mais c'est incroyable, vraiment, je l'adore. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer une partie du casting, les gens ils sont géniaux, enfin voilà, c'est génial, c'est génial. Ensuite, NCIS Enquête spéciale, pour moi qui est une très bonne série. Après, j'ai dû voir jusqu'à la 6 ou 7 au complet. Après, j'ai pas vu jusque là, on en est aujourd'hui. Peut-être que ça a baissé en qualité, ce qui serait pas étonnant, parce que les acteurs principaux que tout le monde aime ont fini par partir petit à petit. Mais ça reste une très bonne série. C'est même la seule série policière, comme vous pouvez voir au sens propre, que j'aime bien. Voilà, parce que Sherlock Holmes c'est plus dans la découverte, mais voilà. Et ensuite on a My Name qui est une série coréenne qui est série préférée également, avec pareil une jeune femme dont son père est assassiné et qu'elle va essayer de le retrouver et on va lui dire bah le tueur de ton père il est dans la police, et du coup elle va s'infiltrer dans la police et essayer de retrouver ce tueur, ce qui est vraiment la série est vraiment pas mal. Donc voilà, on va arrêter là. Dites-moi du coup ce que vous en avez pensé, pour vous quelles sont vos séries préférées, et n'hésitez pas à me conseiller des séries qui peuvent être bonnes à regarder. Si vous connaissez un peu ce que moi j'ai mis dans mes séries préférées ou très bonnes séries, du coup vous connaissez un peu du coup ce que j'aime regarder. Voilà, et puis même si c'est un peu en dehors, n'hésitez pas non plus à me proposer des séries. Mais voilà, en tout cas, ça me fera plaisir de partager ça avec vous. Du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et pour l'instant, c'est la dernière tier list que j'ai tournée, que j'ai prévue actuellement. Et peut-être qu'entre deux, d'ici là, que vous voyez cette vidéo, peut-être que j'aurai tourné. Enfin, oui, si, je vais dire peut-être que j'aurai pas encore, mais si, c'est vrai que je suis en train de préparer. J'avais oublié que j'étais en train de préparer un truc sur les bouquins, sur les cinéastes, sur les romanciers. Bon, c'est des toutes petites tier list, hein. Et sur les jeux vidéo, mais c'est des jeux vidéo, ce sera à faire avec le maître d'Anacalypsy, parce que bah il joue beaucoup plus que moi. Voilà. Du coup, effectivement, il y aura quand même d'autres tier lists qui viendront avec le temps, quand même après celle-ci. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et passez une très bonne soirée. Ciao.